envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le directeur général d'Exco, Franck Parker. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Alors, Exco qui est un des acteurs de référence en France dans les groupes de cabinets audit expertise comptable. C'est aussi, vous êtes souvent le compagnon, on va dire, des dirigeants d'entreprise. C'est vrai qu'on a connu une année 2009, l'année dernière, difficile, avec des bilans qui n'étaient pas très performants. Cette année, quel est votre point de vue, vous qui êtes près des dirigeants d'entreprise, sur la poursuite et le développement des activités? Alors, très concrètement, l'année dernière n'était pas très bonne. D'une manière générale, cette année, on risque d'avoir des activités relativement stables aussi. Pas de catastrophe absolue non plus. On a une très grosse diversité de notre clientèle. Donc, on a quelques clients qui vont très bien, d'autres qui vont moins bien. Voilà, l'analyse en tous les cas, c'est que nous, on a une vraie croissance en termes d'activité, avec un corollaire chiffre d'affaires qui n'est pas forcément évident. Les entreprises nous demandent beaucoup plus. Je vous disais tout à l'heure qu'on était aux côtés de l'entrepreneur, on est partenaire de cet entrepreneur. Donc pendant les périodes difficiles, on est aussi à côté de lui. Et voilà, donc on est très sollicité sur plein de sujets, notamment des sujets de meilleure visibilité de l'activité de l'entreprise, sur des sujets sur des prévisions court, moyen terme pour savoir si ça va aller mieux ou pas, pour pouvoir anticiper les choses. Donc voilà, on travaille plus, on facture moins. Donc voilà, nous, beaucoup de travail et un chiffre d'affaires qui sera sans doute pour notre activité relativement équivalent à celui de l'année dernière, une légère progression. J'imagine aussi beaucoup d'opérations sur des restructurations financières. Il a fallu pour beaucoup d'entreprises lever des fonds ou faire appel à leur banque. Ça a été aussi une façon aussi de les accompagner dans cette période-là? Tout à fait. Donc faire appel à des banques, ça veut dire faire des prévisionnels, donner un peu de lisibilité aux financiers qui vont faire des investissements derrière ou qui vont prêter ou générer de la dette. Donc voilà, c'est du travail pour nous et encore une fois, c'est du travail qui n'est pas forcément facturable, comme on dit dans notre jargon. C'est un vrai travail d'accompagnement du chef d'entreprise. On est là aussi pendant les moments qui ne vont pas très bien pour pouvoir être là derrière dans les jolis moments. Franck Parker, Exco, quel est l'ADN aujourd'hui du groupe? Je sais que c'est 110 implantations en France, donc des équipes implantées partout dans toutes les régions françaises, avec des équipes quand même pluridisciplinaires. Mais au fond de tout ça, quel est l'ADN vraiment qui vous marque et qui vous différencie par rapport à vos concurrents? Alors, je dirais que c'est effectivement ce pendant d'une implantation très forte sur le territoire. Vous le disiez tout à l'heure, 110 implantations. Donc l'ADN chez nous, c'est être au contact du client. Donc ça, c'est absolument fondamental, même si on n'oublie pas de prendre un joli virage numérique parce qu'il est important. Mais on est très au contact, très proche de notre clientèle, avec ces activités d'accompagnement du dirigeant, sur une typologie de clientèle qui est très large, compte tenu de la diversité de nos implantations. Donc on va de la TPE jusqu'au grand groupe, régional, familial ou pas. Donc voilà, notre vraie caractéristique de ce groupe d'audit et expertise franco-français, c'est que les 2200 collaborateurs de notre groupe, le matin, se lèvent pour aller servir les clients, être au contact, à côté d'eux. Voilà. Aujourd'hui, c'est un modèle aussi de 180 associés. Ça peut fonctionner bien, un grand groupe avec 180 associés? Oui, en fait, c'est un modèle assez unique. On est un groupe que nous, on appelle fédéral. Donc, le fédéralisme chez nous, c'est assez important. Ça veut dire que nos associés dirigeants, et notamment ici en Midi-Pyrénées, on a des associés comme Jean-Marie Ferrando, André Daïdé, Pierre Dagrin, qui sont des figures locales. Voilà, ce sont des dirigeants qui sont détenteurs du capital de leur structure, qui décident au quotidien de la manière dont ils vont gouverner leur structure sur le plan régional, mais tout cet ensemble-là se marie sur le plan national à travers une marque, un label, des approches de qualité, bien entendu. Est-ce que la crise que nous avons connue a aussi fait évoluer la façon que travaille chez vous, en tous les cas chez Exco, mais de manière générale la profession de l'audit, de l'expertise comptable? Est-ce qu'il a fallu travailler différemment? Est-ce qu'il a fallu faire évoluer l'offre aujourd'hui? Oui, l'offre a un peu évolué, vous avez raison là-dessus. Je parlais du virage numérique et en fait c'est ce virage-là qui a été accéléré avec cet effet de crise. En d'autres termes, il faut trouver des leviers de rentabilité et donc il faut imaginer comment faire évoluer notre métier et clairement tout ce qui est dématérialisation de flux facilite justement ces gains de productivité.
Donc on est sur un virage numérique fort, dématérialisation des factures, dématérialisation des flux bancaires. Donc on travaille beaucoup évidemment avec les nouvelles technologies. Et puis ce n'est pas juste pour gagner en rentabilité, c'est aussi de se dire utilisons ces nouvelles technologies pour apporter à nos clients des services qu'ils n'avaient pas avant, des services d'analyse, des services de tableau de bord qu'ils vont pouvoir avoir sur leur iPad en attendant leur avion par exemple. Donc voilà, c'est d'aller plus vite dans cette nouvelle technologie. Et à côté de ça, ce numérique, ce n'est pas que dans la production, on est aussi dans des voies numériques sur ce qu'on appelle nous du multicanal, c'est-à-dire c'est et de la production, mais c'est aussi de la relation client, c'est aussi du marketing. Donc tout cet environnement numérique a été extrêmement accéléré dans la période dans laquelle on est en ce moment. Alors vous avez bien sûr un rôle en tant que directeur général, un rôle aussi d'animateur de réseau de ces 110 implantations. Quels sont pour vous les enjeux importants en 2011 ? On a un vrai, et moi et bien sûr mon équipe derrière, y compris le président de notre organisation qui est notre région, donc ce n'est pas un hasard non plus, donc, qui est Christian Dubosc, et il est avec moi dans ce rôle d'animation générale. Donc on a un vrai rôle, nous, de cohésion, de rester là autour de nos valeurs fondamentales qui sont le fédéralisme, c'est ce que je vous rapportais tout à l'heure, fédéralisme qu'on peut rapprocher avec des organisations comme le Crédit Agricole par exemple, avec des poids régionaux forts. Donc voilà, donc l'ouverture là demain et les travaux nous sur lesquels on est, c'est l'accélération de la relation client. Donc dans ces périodes de crise, être encore plus attentif à la relation client. Est-ce qu'il y a des opportunités pour Exco de gagner des parts de marché dans un contexte peut-être en mutation ? Oui. Encore une fois, ces virages un peu rajeunissants pour notre profession, si on les prend bien, si on les prend toujours dans cet esprit d'apporter de la valeur à nos clients, d'apporter un peu plus de performance, si on les prend bien, nous on considère en tous les cas que c'est un virage qui va nous faire prendre un peu d'avance, qui va nous permettre de gagner des parts de marché. On s'adresse aussi à des entrepreneurs jeunes aujourd'hui qui ont cette appréhension complètement numérique de leur environnement financier et comptable. Donc on est capable de leur apporter une vraie réponse aujourd'hui. Donc on mise beaucoup là-dessus. Merci Franck Parker d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.